Thomas, l'un des 12 appelés Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, paix à vous. Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui y ont cru. Bonjour à chacun d'entre vous. On est devant une des très belles scènes pascales, une des très belles scènes dans l'Évangile de la tendresse de Jésus. On se rappelle toujours au tout début de la prédication et de la venue de Jésus en Saint Jean, ce passage, je crois que c'est au chapitre 3, quand le Père dit « J'ai envoyé mon Fils dans le monde, pas pour le juger, mais pour le sauver. » Puis, on voit ici comment Jésus s'y prend pour faire faire à Thomas son passage, sa Pâque. Là, il faut se remettre un petit peu liturgiquement dans le temps pascal. Et Jésus vient de ressusciter. Thomas a le cœur un peu, nos Québécois, on dirait, il avait le cœur en boîte, il avait le cœur bouleversé, il était complètement désorganisé intérieurement parce que Thomas aimait Jésus profondément. Et Jésus revient en lui disant, Thomas, Thomas, la paix soit avec toi. Il commence par la même chose que le soir de Pâques. Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici. Tu vas voir, mon ami, que je suis vraiment ressuscité. Je n'ai pas de reproche à te faire, mais je veux te faire aller plus loin. Je veux te faire avancer dans ta foi. Il dit, avance ton doigt ici et touche à mon côté, un peu comme s'il lui disait, avance dans la vie de l'esprit et tu vas toucher à ma présence de Dieu. Thomas ne se sent pas jugé, se sent pas condamné, il sent aucun besoin même de se justifier puis dire, ben, tu sais Jésus, puis tu sais que ce qu'on fait souvent nous autres, il fait rien de tout ça. Il tombe à genoux, puis il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il est devant l'amour et il ne peut résister à cet amour qui le fait aller plus loin. Jésus lui fait faire le passage, on ne peut pas dire de l'incrédulité,
à la foi, parce que déjà il avait confiance en la personne de Jésus. Mais à Thomas, Jésus veut l'amener aussi à faire confiance à ses frères, à ses confrères, comme on pourrait dire, à faire confiance à ceux qui l'entourent. Il veut le faire aller plus loin dans la vie communautaire aussi. Alors, c'est la même chose pour chacun de nous. On a tous nos résistances. Hein? Quelqu'un vient nous raconter une merveille qui est arrivée, puis on dit, exagère pas un peu comme si c'était des histoires de pêche. Mais, exagère pas là. Tu ne me feras pas croire ça. Moi, si je vois pas tous ces miracles-là, là, je ne croirais pas. Puis, j'ai bien hâte de voir comment elle va se comporter après sa conversion. On est sceptique. Et c'est pas ça que Jésus nous demande. Il nous demande de faire confiance. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est arrivé un miracle, on va aller courir 500 km pour avoir nous autres mêmes ce miracle, mais on peut déjà s'en réjouir. On peut garder une prudence, mais on peut garder aussi la confiance. Rappelle-toi toujours que ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. L'impossibilité humaine est dans la possibilité de Dieu. Et Dieu, il est tout puissant, il est tout aimant. Alors, c'est sa joie d'agir avec puissance. Aujourd'hui, on pourrait aller à la chapelle, puis je t'invite à venir. Coupe pas la vidéo à ce moment ici. On s'en va du côté de la chapelle, puis on va faire comme Thomas. On va se mettre à genoux, puis on va dire, mon Seigneur et mon Dieu, voici mes doutes, voici mes résistances, voici ce qui en moi ne croit pas et qui a toujours besoin de toucher. Le Seigneur m'interpelle, moi, je ne suis pas sûre, ça me dérange, ça ne doit pas être lui. On va tout remettre nos doutes, nos résistances, et on va demander d'entrer dans le monde merveilleux de la foi, où Dieu manifeste sa toute-puissance divine. Jésus, nous venons vers toi, prosternés intérieurement, prosternés devant notre appareil, mais notre cœur prosterné vers ta grandeur et vers ta sainteté, pour dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. 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 Marie, Jésus a dit de toi, bienheureuse es-tu parce que tu as cru. On vient se confier à ton cœur immaculé. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main mise.